Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans notre série défis avec les Do It Yourself Card Making Action. Donc nous arrivons là à notre tuto numéro 4. Donc voilà, cette fois-ci vous allez avoir une vidéo. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ma carte volée que je vous avais présentée avec la collection Neverland de chez Scrap Joy. Donc là on va en refaire une. Alors je vous remontre ce que c'est que la carte à voler simple. Alors celle-ci n'est pas celle que vous avez vu le tuto. Celle-ci c'est celle que j'ai faite à l'issue du test des matrices de découpe, du set de matrices de découpe de Noël, des fleurs et des pommes de pin que vous allez découvrir bientôt sur la chaîne. Donc voici en primeur la carte qui a été réalisée avec donc ce set de matrices. Donc voilà, donc c'est une carte avec un petit volet ici et qui permet d'ouvrir un autre volet ici. Donc une carte très simple à faire. Et donc vous allez voir que avec n'importe quel type de collection, eh ben, on arrive à faire une carte très sympa. Donc si vous avez envie de réaliser une carte avec ce genre de bloc, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Au niveau du matériel, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin, comme d'habitude, de quoi protéger votre plan de travail et de quoi couper en amont votre papier. Ensuite, il vous faudra une table à scorer et son plioir, de la colle ou du double face, hein, ce que vous préférez, vous le savez, du 3D mousse. Alors, moi, vous savez que j'aime bien travailler plutôt avec des rouleaux que des petits carrés. Et si vous le voulez, mais ça c'est pas obligatoire, une perforatrice d'angle. J'ai décidé de utiliser cette page du bloc Card Making. Et donc nous allons réaliser aujourd'hui notre carte avec les pages où nous avons les carrés de 13-13. Voilà. Donc vous choisissez celui que vous voulez par rapport au bloc que vous avez. Moi, vous le savez, si vous avez suivi le défi depuis le début, j'ai décidé en fait de solder des anciens blocs que j'avais dans lesquels il restait quelques pages et je n'ai pas pris un bloc neuf de cette année. Hein. Mais bon, si vous avez acheté les blocs neufs de cette année, de toute façon, vous le savez, je vous propose de faire dans ce défi des réalisations avec des pages qui viennent de différents blocs, mais j'ai pris le compte de feuilles par rapport à un bloc normal. Voilà. Donc je vais travailler avec cette collection. Donc, en plus de notre page de bloc Making Card, il vous faudra une feuille A4 de couleur unie ou imprimée, c'est comme vous voulez. Moi, je la prends unie. Et pareil, c'est de la fourniture de chez Action. C'est de ce bloc, voilà, hein, du Luxury Cardstock, voilà. Pour faire des bases, ils sont très bien. Et je suis venue à côté taper dans ma boîte de chute d'anciens calendriers de l'Avent, voilà, puisque là on va avoir besoin de quelques morceaux. Donc allez chercher dans vos chutes au lieu de prendre dans une feuille de papier. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est un ancien bloc de chez Action. Voilà, donc en fait, on va quasiment travailler qu'avec des fournitures de chez Action. Donc si vous êtes prêts, on va passer à la première étape, alors qui n'est pas les marques de pli, mais là qui va être de couper tous nos papiers. Donc c'est parti. Alors dans notre feuille A4, nous allons venir donc couper deux morceaux. Un morceau qui fait 21 sur 14, donc que nous allons couper en premier. Donc là nous allons couper 14 cm sur la hauteur de 21 de notre papier A4. Et dans le second morceau, avec la chute que nous aurons, nous viendrons faire un morceau qui fait 16 cm sur 10,5. Donc c'est parti, je coupe mes deux morceaux. Donc voici ce qui me reste à la fin comme chute. Donc ça, on le met de côté. Ça pourra servir pour autre chose, mais pas pour aujourd'hui. Donc voici mes deux morceaux. Donc maintenant, je vais prendre ma table à scorer et je vais venir faire mes plis. Alors, dans mon morceau qui fait 16 sur 10,5, je vais venir plier à la moitié, soit à 8 cm. Je mets de côté. Et
dans le morceau qui fait 21 sur 14, je vais venir scorer dans les 21 et là, je vais pareil, venir faire une marque de pli à 8 cm. C'est tout ce que j'ai au niveau des plis. Maintenant, je les écrase. Voilà, mes deux morceaux sont prêts. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les customiser. Donc, on va commencer par customiser l'intérieur puisque c'est ici que nous allons utiliser notre grande feuille de 13 sur 13. Donc, je découpe tous mes petits éléments et je vous retrouve juste après pour la customisation. Donc voilà, je suis venue tout découper, tout détacher. Par contre, vous savez, moi je viens faire un petit tour autour pour enlever les petits picots. Et puis pour certaines, je suis revenue quand même un petit peu détourée parce qu'il y a des fois, c'est pas si bien prédécoupé que ça. C'est un petit peu à l'extérieur du motif. Donc je suis venue un petit peu réajuster tout ça. Donc maintenant, on va commencer à faire notre carte. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que comme je ne voulais pas prendre de feuilles plus grandes que du A4, ici, je me retrouve avec un 13 sur 14. Donc, je suis venue ici couper dans la largeur 1 cm, donc pour faire un carré, alors plus un carré, mais un rectangle de 13 sur 12. Voilà. Parce que je ne voulais pas taper dans du 30-30. Parce que vous avez vu qu'avec une feuille A4, on perd très peu de papier, alors que si j'avais pris une 30-30, on avait beaucoup plus de chute. Voilà. Donc, la première chose que je vais venir faire maintenant, c'est de venir coller mon fond. Alors, prenez plutôt un fond. Hein, si vous choisissez une page, prenez plutôt un fond très neutre, hein, avec le moins de motifs possible, puisqu'on va venir coller ceci par-dessus. Donc, ne venez pas cacher votre motif. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir coller celui-ci par-dessus. Mais pour ma part, avant, je vais venir arrondir tous mes angles. J'en profite pour arrondir aussi ceci. Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir coller mon morceau ici en m'alignant de façon comme je le veux, ici à gauche et à droite. Donc comme vous pouvez le constater, notre carte volée commence à prendre forme. Donc maintenant, c'est très simple. Il nous reste qu'à venir finir de la customiser. Donc pour ce faire, moi je vais venir mettre du papier imprimé sur certains morceaux. Donc je pense que je vais venir mettre ici ma petite lampe. Et puis tous ces petits éléments, je vais venir les coller un peu ici, ici, ici. Donc la customisation, vous savez, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc je vais la faire hors caméra, je reviens après vous. Simplement, je vous donne les mesures. Si vous voulez customiser ici et ici, il vous faudra un morceau qui fasse 7,5 sur 13,5. Et si vous voulez customiser ici et ici, il vous faudra des morceaux qui font 7,5 sur 10 cm. Voilà. Donc, je fais toute ma déco et je vous retrouve juste après. Voici notre résultat final. Donc, je suis venue devant mettre un petit papier donc de mes chutes sur lequel je suis venue apposer en dimension ma petite lanterne et des petits éléments en plus en dimension sur cette dernière. J'ouvre, on retrouve ici la petite vignette qui normalement donnait un petit peu le modèle. Donc moi je l'ai mise ici en illustration avec deux petites étoiles en dimension. Et de l'autre côté, je suis venue mettre mes deux petits sujets avec des éléments en dimension et puis en haut le petit message avec des éléments en dimension. Ici, je n'aurais plus qu'à y écrire mon petit message ou à mettre mon petit sentiment avant d'envoyer. Donc vous voyez une carte très facile qui permet de faire avec les blocs, ces blocs des jolies cartes. Vous voyez, très simple. Pas besoin de grand chose, hein. Vous avez vu, moi j'ai utilisé des chutes. Vous n'êtes pas obligé de prendre des chutes, vous pouvez prendre dès le départ une feuille d'un bloc 30-30 de chez Action imprimé recto verso qui est complètement harmonisée avec votre planche
de card making de chez Action. Et avec ces 2 éléments, vous arrivez à faire une petite carte super simple, super sympa. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, on peut faire facilement avec les enfants. J'espère que ce petit tuto vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à me faire partager vos créations via mon compte Facebook ou mon compte Instagram. Je suis toujours très heureuse de voir ce que mes vidéos vous ont inspiré. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!